Gabriel Attal, le Premier ministre, a écrit à tous les parlementaires, enfin presque tous les parlementaires, sauf vous et sauf la France Insoumise. J'ai pas eu de courrier, moi. Mais vous n'avez pas eu, vous faites partie du Rassemblement National. Et pour cause, il n'a pas écrit au Rassemblement National. Il n'est pas le seul dans ce cas-là. Lucie Castet a pris la plume également, la prétendante du Nouveau Front Populaire. Elle a écrit à tout le monde, sauf à vous, là encore. Comment vous expliquez que personne ne veuille vous écrire? Est-ce que, vous faites peur encore aujourd'hui? Bah écoutez, moi j'ai pas l'impression de faire peur à mes électeurs, hein. Il y a 10 millions de Français, près de 11 millions de Français qui n'ont pas peur du Rassemblement National. Or, ces 11 millions de Français nous ont placés largement en tête du premier tour des élections législatives. 11 millions de Français ont voté pour le Rassemblement National. Et le système, qu'il aille de l'extrême gauche ou de la gauche marxiste jusqu'aux néolibéraux macroniens, cette espèce d'alliance de circonstances qu'on a vu pour les désistements entre les deux tours, est en fait un mépris pour les électeurs français, ne serait-ce que pour conserver leur petite place, et par ce comportement, ne pas nous écrire, ne pas travailler avec des députés qui sont légitimes et qui représentent aussi les électeurs français, et même plus qu'eux, c'est absolument scandaleux. C'est absolument scandaleux, et voilà, tenter de nous faire passer pour des sous-députés montrera d'ailleurs aux Français que la prochaine fois, ils franchiront, à mon avis, le pas, notamment dans la perspective de 2027, de enfin balayer cette clique qui sont là que pour leur poste et leurs petites écuries. Alors on verra ça pour les prochaines élections. Vous dites que vous faites pas peur à vos électeurs, par définition, vous avez raison. En revanche, il faut reconnaître que vous faites peur aux autres, les électeurs qui se sont tous rassemblés pour élire les candidats qui devaient faire barrage au Rassemblement National. Ça, c'est une réalité qui perdure. Alors, attendez, il faut quand même remettre les choses un petit peu dans leur contexte. En 2012, il y avait 2 députés du Front National. En 2017, il y en avait 8. En 2022, nous étions 89. Et là, nous sommes passés à 127, voilà. 142 ou 147 avec nos amis. Donc, il faut quand même remettre les choses dans leur contexte. La progression, elle est continue et permanente. Donc, si vous voulez, les perspectives pour 2027. Et donc, qu'est-ce que vous dites à ceux qui ont encore peur de vous? Je parle des électeurs. Parce que manifestement, ils sont nombreux et encore majoritaires. Je leur dis de regarder le programme du Rassemblement National. Il n'y a rien qui puisse faire peur aux électeurs. Il y a au contraire un programme très structuré pour défendre le pouvoir d'achat des Français, pour mettre fin à la submersion migratoire. Mettre fin à la submersion migratoire ne veut pas dire être raciste, c'est simplement du bon sens, puisque aujourd'hui nous n'avons plus cette capacité d'intégration. L'immigration de masse pose des difficultés structurelles, pose des difficultés en termes de communautarisme et pose des difficultés en termes d'accès aux services publics, à l'emploi, au logement. Voilà, le programme de Marine Le Pen est parfaitement structuré. On défend notre souveraineté énergétique. Donc j'invite en fait les gens qui ont peur, mais qui sont largement alimentés par une propagande médiatique et une propagande d'un certain milieu mondain des élites. Il suffit de lire le programme du Rassemblement National pour constater qu'il n'y a absolument rien de dangereux. Au contraire, il y a tout pour soigner la France et pour défendre les Français. Ce matin, dans le Parisien aujourd'hui en France, Pierre Meurin, Lucie Castet, la prétendante à Matignon du Nouveau Front Populaire, dit Emmanuel Macron n'a pas beaucoup d'autres choix que de me nommer, ou en tout cas de nommer un Premier ministre du Nouveau Front Populaire. Est-ce que vous êtes d'accord avec elle? Déjà, le principe de s'auto-proclamer Premier ministre me gêne un petit peu, parce que dans les institutions, c'est comme le président qui nomme le Premier ministre. Et on est quand même dans une situation assez inédite, puisque personne ne peut prétendre avoir de majorité, ne serait-ce que relative. Puisque vous prenez par exemple le premier parti de la coalition de gauche, c'est la France Insoumise avec 75 députés. Donc le premier groupe à l'Assemblée nationale, le premier groupe, c'est le Rassemblement National avec 127 députés, comme l'a précisé Emmanuel Macron lors de son interview juste avant les Jeux Olympiques. Donc aujourd'hui, si vous voulez, le chemin d'une majorité, il doit pouvoir se trouver. En tout cas, nous, ça ne nous concerne manifestement pas. Donc, c'est à Emmanuel Macron. Ça, c'est à vous de le dire. Pierre Meurin, pardon. Est-ce que vous seriez prêt à soutenir n'importe quel gouvernement ou un gouvernement, et à quelles conditions, par exemple? Si personne n'a la majorité, il faut que vous y mettiez une autre. Y mettre d'une autre, on a toujours été constructif, contrairement aux autres qui veulent nous exclure. Donc, si vous voulez, on n'a pas de leçon sur le fait d'y mettre d'une autre, on y met d'une autre en permanence. Donc, c'est à Emmanuel Macron de décider quel chemin majoritaire il souhaite trouver pour des majorités texte par texte, et nous aviserons en fonction de tout cela lors des votes à l'Assemblée et des débats. En revanche, si vous voulez, dans les
dans les noms qui sortent pour le poste de Premier ministre, enfin, j'ai envie de dire, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Moi, ce qui m'amuse énormément, c'est que Macron voulait inventer le nouveau monde politique, et en fait, on ressuscite tous les dinosaures de la politique. Xavier Bertrand, Bernard Cazeneuve. Alors Xavier Bertrand qui avait fermé 45 000 lits d'hôpitaux quand il était ministre de la Santé. Bernard Cazeneuve qui a été le terrible ministre de l'Intérieur au moment des attentats. Bon, si vous voulez, tous ces noms ne m'enchantent pas spécialement, hein. Voilà, donc ça veut on va dire que vous laisser n'accorderez pas ces votre gens-là faire leur confiance. petit bidouillage politique et on verra après. Ça veut dire que quoi qu'il arrive, vous n'accorderez pas votre confiance à un gouvernement Cazeneuve, un gouvernement Xavier Bertrand, ou alors un gouvernement Lucie Castet, si je vous suis. Là, pour le coup, ces arbitrages-là ne sont pas encore faits. Nous attendons de voir, et c'est pas à moi de me positionner sur ce plan-là. Cette décision, elle appartiendra à Marine Le Pen et à Jordan Bardella après avoir débattu avec l'ensemble du groupe. Mais donc vous, à titre personnel, vous ne l'excluez pas. Comment ? Vous, à titre personnel, vous ne l'excluez pas. Ce que je peux vous dire, c'est que tous ces noms, toutes ces magouilles ne m'enchantent pas plus que ça, ne me font pas plaisir. En revanche, une fois que les choses seront fixées, bah évidemment, il y aura des arbitrages qui sont faits au niveau du groupe, et c'est à ce moment-là que vous en saurez un petit peu plus. Et en retirant les noms, sans tenir compte des noms, qui serait le plus légitime aujourd'hui à Matignon pour le député que vous êtes? Concrètement, quelle couleur politique ou alors quel profil? Mais je vous dis, peu importe. Je préférerais qu'il soit plutôt bon, même s'il n'est pas de mon bord politique. Mais je vous assure, à partir du moment où personne n'a gagné les élections législatives, moi je souhaite pas distribuer des bons points à tel ou tel vous avez le droit de candidat au poste de Premier ministre, tout en sachant qu'ils ne sont de toute façon ni les uns ni les autres du même bord que moi, et qu'ils ont largement abîmé notre pays depuis des années. Donc, je vous dis, mais ça c'est votre opinion, elle n'a pas changé, c'est normal. C'est le slogan UMPS depuis des années, et manifestement, c'est ce qu'on a vu d'ailleurs au niveau, par exemple, de la distribution des postes à l'Assemblée nationale, dont on a été exclus, et donc par là même ont été exclus en fait 10 millions de Français. Donc, si vous voulez, j'ai pas envie de faire le commentateur. Il s'agit pas de commenter ces profils-là. Il s'agit pas de commenter, pardon, Pierre Meurin. C'est important la question que je vous pose, parce que même si les résultats sont assez contradictoires, les Français ont voté. La question est concrètement qui a gagné les législatives. La gauche dit que c'est elle. Au global, le bloc de gauche, c'est vrai, a plus de députés que le bloc du centre, s'il existe, ou alors le Rassemblement national et ses alliés. Est-ce que ça veut dire que la gauche a gagné? Députés supplémentaires. Oui, pour moi, ces trois blocs sont quasiment à égalité, si vous voulez. Voilà. Donc pour vous, personne n'a gagné? Personne n'a gagné les élections législatives, et le Rassemblement national est le premier groupe en termes numériques à l'Assemblée nationale. Voilà. Donc ça veut dire qu'un mois après, concrètement, on ne sait toujours pas, et vous-même, vous pas davantage, qui il faudrait nommer à Matignon. Non, mais ça, je ne sais pas qui il faudrait nommer à Matignon. C'est à Emmanuel Macron de se débrouiller avec le chaos politique qu'il a créé en prononçant la dissolution de l'Assemblée nationale. À un moment donné, il faut assumer ses actes. Moi, j'attends de voir le Premier ministre qu'il nommera, et s'il arrive à trouver un chemin majoritaire, que ce soit texte par texte, ou essayer d'inventer une majorité des contraires de la gauche dite modérée jusqu'à Monsieur Wauquiez. Voilà, si vous voulez, on observe ces négociations-là. Le peuple français constate sous ses yeux l'officialisation de ce que dit Marine Le Pen depuis des années, c'est-à-dire le système UMPS. En fait, c'est les mêmes, c'est ce qu'on dit depuis des années, et c'est aujourd'hui officiel. Et ce grand dévoilement, si vous voulez, va nous permettre d'avoir un argument supplémentaire, et de demander aux Français de transformer l'essai cette fois-ci dès 2027. Je me trompe, voilà, ou cette fois-ci, on est enfin une majorité absolue. Est-ce que je me trompe, Pierre Meurin, ou ça vous arrange de rester dans l'opposition en ce moment? Mais ça ne nous arrange pas. Mais pourtant, c'est ce qu'on dirait quand on vous entend, Pierre Meurin, pardon. Mais non, nous souhaitons gouverner, et il se trouve que nous n'avons pas gagné les législatives. On est allé aux législatives en souhaitant que Jordan Bardella puisse accéder à Matignon. Ça me paraît être le slogan qui démontre le plus que nous voulions gouverner. Il se trouve que nous avons rassemblé 10 millions d'électeurs. Malheureusement, la logique institutionnelle et cette espèce de grande coalition des contraires un peu scélérate de désistement entre les deux tours et le vote a fonctionné pour nous contenir à une progression beaucoup plus relative que ce que nous espérions. Mais nous avons souhaité remporter ces élections législatives. Il se trouve que nous prenons acte du fait que ce n'est pas le cas. Et évidemment, les prochaines échéances électorales, nous irons à nouveau pour remporter ces élections. Moi, ça me fait pas du tout plaisir d'être un député d'opposition.
Je vais vous dire pourquoi, parce que pour ma circonscription, c'est beaucoup plus confortable d'être un député de la majorité pour essayer d'apporter des solutions à son territoire en accédant au cabinet ministériel. Et malheureusement, je reste dans l'opposition, ce qui me navre pour justement ma circonscription. Donc, il faut pas nous faire le procès d'être content d'être dans l'opposition, c'est bien. Donc vous déplorez le blocage. Que ce qu'on croit. Est-ce que vous dites dans ce cas-là, je déplore effectivement le blocage, mais c'est la décision irrationnelle des et électeurs, un petit peu l'emporte-pièce d'Emmanuel Macron d'avoir procédé à la dissolution de l'Assemblée nationale. Ouais, voilà. Et des électeurs au second tour malgré tout. Est-ce que vous leur dites à ces électeurs qu'ils se sont trompés? Moi, je ne dis jamais à un électeur qu'il s'est trompé parce que les Français sont adultes. Donc c'est à nous de convaincre mieux. Et effectivement, il y a toute une propagande médiatico-politique justement qui a été, dont le seul mot d'ordre a été tout sauf le Rassemblement national, et donc d'instiller une espèce de peur irrationnelle qui n'est absolument pas fondée sur des éléments programmatiques, et ça a pour partie fonctionné. Je dis aux électeurs que la prochaine fois, il faudra, à mon avis, franchir le pas de nous placer à l'Élysée si possible, et que vous verrez, ça va très bien se passer. À supposer qu'il n'y ait pas d'élection avant 2017, d'ailleurs, ce qui n'est avant 2027, ce qui n'est pas garanti. Alors parlons maintenant concrètement de ce qui pourrait être fait d'ici là, puisqu'on est coincé avec cette assemblée pendant encore au moins 10 mois, quoi qu'il arrive. Il peut pas y avoir de nouvelle dissolution moins d'un an après la précédente. Gabriel Attal propose un pacte d'action à plusieurs parlementaires, pas à vous, mais pourquoi pas, sur 6 chantiers, notamment sur la défense des valeurs et de la laïcité, les valeurs républicaines. Sur la laïcité, par exemple, est-ce qu'il y a des mesures, si elles étaient proposées par Gabriel Attal ou un autre, que vous pourriez appuyer? Et si oui, lesquelles? Puisque vous aviez dit que vous pouviez vous prononcer texte par texte. Absolument, on s'est toujours prononcé texte par texte. On a voté contre la réforme des retraites, mais on a voté pour la loi asile-immigration, bien que le Conseil constitutionnel ait censuré les meilleures mesures de la loi asile-immigration. Donc on a toujours fonctionné texte par texte de façon constructive en fonction de ce qui était bien et bon pour le pays et pour les Français. Donc évidemment, nous n'allons pas faire les enfants vexés. Donc si jamais malgré ces exclusions que nous dénoncerons de toute façon politiquement, je pense pendant plusieurs semaines, vous seriez prêt à voter il y aura des mesures de bon sens, nous les adopterons. Si par exemple au niveau de la laïcité des mesures sont prises pour lutter contre le communautarisme islamiste, nous évidemment que ces mesures auront naturellement notre bienveillance, puisqu'elles sont assez souvent d'ailleurs dans notre programme. Et d'ailleurs j'observe que le gouvernement, les macronistes suivent un peu le vent du Rassemblement national, et donc en fait je retiens cette idée de victoire idéologique. 1, nous avons 10 millions d'électeurs, et 2, le gouvernement nous court après sur les questions de laïcité et d'immigration. Parlons de l'actualité internationale. D'abord, l'actualité internationale proche. On traverse la Manche, la Grande-Bretagne depuis plus d'une semaine. Des manifestations qui souvent ont dégénéré en émeutes avec des relents xénophobes ont parfois visé des centres d'accueil de migrants, même parfois des mosquées qui étaient attaquées par certains manifestants. Est-ce que vous dénoncez ces actes ? Bien sûr, on dénonce évidemment toute forme de violence. Nous l'avons toujours fait. Nous avons toujours dénoncé les violences. En tout cas, j'observe simplement que, et sans à mon avis beaucoup plus de commentaires, parce que c'est évident, qu'il y a en effet une tension communautaire très forte en Grande-Bretagne, et à mon avis, en effet, un ras-le-bol de l'immigration qui conduit à ces actions scandaleuses. Donc pour limiter les violences, il faut aussi prendre des mesures pour limiter l'immigration. Alors après, je vais pas commenter la politique migratoire de la Grande-Bretagne, mais clairement, si jamais on peut transposer le cas en France, vous risquez d'avoir ce type de violence en France si jamais le phénomène migratoire s'accentue. C'est pour ça que nous, pour apaiser la société, il faut mettre fin à la submersion migratoire. Merci Pierre Meurin d'avoir pris la parole.